on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2023. C'est à vous mes Gémeaux, donc on y va avec le full sentimental. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. On va commencer par un tirage couple en triangulaire, un couple pour... les couples en triangulaire, les célibataires et les messages d'amour. Donc on y va, on commence par le message pour les couples pour mes Gémeaux, c'est parti. Gémeaux ici, quel est le message pour vous pour ce mois de juillet 2023 pour mes couples Gémeaux? Juillet 2023, quel est le message ici pour mes Gémeaux? On parle ici de guérison, de soins. Donc ce mois de juillet va vous servir ici à soigner votre couple ou en tout cas les liens ici qui vous unissent. Donc là, il y a peut-être un déménagement ou une nouvelle vie qui est peut-être un petit peu bloquée en ce moment. Il y a des choses ici, un nouveau départ qui met un peu de temps à arriver. Mais tout d'abord, voilà, vous allez aller vers un bien-être. Pour ce début du mois de juillet, vous allez viser ce bien-être et soigner cette connexion à l'intérieur de votre couple. Et les choses vont aller de mieux en mieux, ce qui permettra peut-être de débloquer la situation pour aller justement vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle vie. Qui est peut-être bloquée pour le moment, hein, d'accord? C'est bloqué pour le moment, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. C'est simplement bloqué pour le moment. Donc là, vous avez besoin ici de soigner soigner le lien de votre couple à l'intérieur, en tout cas votre union, parce que y a une certaine solitude qui s'est fait ressentir. Et là, vous avez besoin de réfléchir parce que votre cœur crie alerte concernant un nouveau départ, un nouveau souffle que vous aimeriez donner ici à l'intérieur de votre couple. Et pour ça, il va falloir aller vers un bien-être, aller se chercher ce bien-être et sortir de cette solitude. Ici, il y a une grande réflexion ici concernant... peut-être, alors, pour les couples qui sont recomposés, familles recomposées, ça pourrait très bien le fait que il y ait une énergie solitaire ici, une ex ou un ex-partenaire qui viendrait ici justement bloquer ce nouveau départ, d'accord? Bloquer ici le fait que vous vouliez commencer ou aller vers ce bien-être. Donc, c'est peut-être un ex ou une ex-partenaire, ici, peut-être parce que vous êtes en famille recomposée, qui pourrait bloquer ici ce nouveau départ, ce déménagement ou ce bouleversement. Voilà, et ça finit par justement commencer un petit peu à entamer le lien à l'intérieur de votre couple. Alors attention, c'est peut-être ce qui pourrait être visé par cet ex-partenaire. N'empêche que ça ressemble à une triangulaire énergétique où même s'il n'y a rien entre ces personnes, entre vous et cette personne, en tout cas cet ex-partenaire, ce qui est certain, c'est que cette personne agit de façon solitaire, comme un loup solitaire et réellement elle est en train de... Voilà, ça plonge votre couple en fait dans une certaine solitude et ça finit par vous déconnecter. C'est comme si vous et votre conjoint ou conjointe dire non mais attends, c'est bon, t'agis seul, je sais que tu veux l'aider mais c'est bon, c'est quand même ton ex ou ton ex ou ton... Voilà, ou ouais, c'est ton ex. Donc bon, au bout d'un moment, c'est bien qu'il aille refaire sa vie ailleurs et qu'il s'occupe de lui ou d'elle quoi. C'est bon. Et à partir du moment où vous bloquerez, en fait, où votre conjoint ou conjointe, ici, bloquera ce mouton noir qui vous empêche d'aller vers cette évolution, vous allez aller vers un bien-être, ça c'est sûr, et les choses iront de mieux en mieux dans votre vie pour pouvoir enfin sortir de cette solitude et de cette brebis galeuse ici qui vous empêche réellement de faire ce que vous voulez dans votre union. On vous demande de ne pas prendre ici de décision sur un coup de tête, réellement. On vous demande que, déjà, le message est très très important. Clairement, ce message est très important. Ici, vous allez pouvoir soigner ici cette solitude que vous ressentez, en tout cas que votre cœur ressent, et ce lien qui est en train tout petit peu de s'effriter ici, enfin tout petit peu, qui est tout doucement en train de s'effriter, d'accord? Et peut-être que c'est vous, à l'intérieur du couple, qui vous sentez seul et incompris par votre conjoint ou conjointe, qui essaye désespérément peut-être d'aider un ex ou une ex à refaire sa vie ou à emménager ailleurs, ou alors peut-être que, voilà, si vous êtes en couple recomposé, d'accord? Sinon, c'est peut-être ici une ancienne situation avec une personne qui se représenterait, par exemple. Donc, pour les couples qui vont bien et dans lesquels il n'y a pas de couple recomposé, très important aussi, ici, vous allez soigner le lien parce que cette ex-situation s'est déjà présentée, en fait. Ça, c'est déjà cette situation dans votre couple, pour ceux pour lesquels ce n'est pas les familles recomposées. Cette situation, le fait de vous retrouver seul, le fait de vous retrouver face à un désarroi, une réflexion, le fait que vous avez l'impression que la connexion, qu'il y a une distance qui se réinstalle encore entre vous, etc., etc., ça l'a souvent fait ces derniers temps.
Et donc là, il y a une situation qui se représente et vous savez très bien que cette situation ici ne doit pas se représenter. Donc pour aller vers un bien-être, eh bien, vous avez choisi pendant ce mois de juillet d'aller soigner ici la connexion. Et c'est très bien parce que c'est exactement ce qu'il faut faire, amis Gémeaux, dans votre couple, pour aller soigner cette solitude que vous ressentez au fond de votre cœur et bouleverser les choses pour aller vers un mieux-être. Et ça va aller forcément de mieux en mieux pendant ce mois de juillet. Vous allez sortir ici de cette solitude et de cette situation que vous aviez déjà vécue et qui, voilà, et qui vous déplaît fortement. On vous dit ici que le message est très très important, qu'il va falloir avoir beaucoup de maturité ici concernant votre union, votre couple, ici en tout cas concernant ici votre homme. Donc vous messieurs ici à l'intérieur du couple, on vous demande ici de faire preuve de beaucoup de maturité et que les décisions que vous allez prendre vont être très très importantes parce que vous souffrez énergétiquement ici ben justement de cette situation qui se représenterait et qui réellement ben vous fait réagir. En fait, c'est comme si vous saviez, messieurs, ici, dans la situation, là, on parle de vous, donc je vais être très clair avec vous, messieurs, mais ici, messieurs, on vous fait comprendre, en fait, que vous souffrez de cette situation à l'intérieur du couple, que c'est très important, que le message, il est très, très important pour vous, parce que effectivement, ben, il faut faire comprendre que il y a peut-être... c'est une certaine forme d'immaturité. C'est-à-dire que, ben là... ouais, mais non, je vois pas pourquoi je m'en occuperais, tu t'en occupes toujours, je vois pas pourquoi j'ai besoin de mettre mon grain de sel. En fait, votre conjoint ou enfin votre conjointe aurait besoin de se sentir épaulé, par exemple. Voilà, c'est un peu ça, si vous voulez, messieurs. Donc se dire, voilà, même si voilà, elle a l'habitude de tout gérer, ben, elle aurait peut-être besoin de votre opinion cette fois, parce que ben, les choix se discutent à deux, tout comme les responsabilités. Donc il y a une certaine forme de relâchement, et du coup, ben, il y a peut-être une féminine qui se sent seule, et la situation s'est déjà présentée auparavant. Et il a fallu déjà soigner et peut-être ramener aussi bah voilà, une certaine forme de réflexion sur la situation. Et là, c'est très très important, si vous voulez aller de mieux en mieux, messieurs, bah, il va falloir prendre en considération que même si les choix que madame ou les choses que madame vous demande vous paraissent insignifiantes, pour madame, elles sont peut-être importantes. Mesdames, ici, cette situation, vous allez réussir à la guérir pendant ce mois de juillet, vis-à-vis ici de votre masculin, comme on a pu le voir. Mais c'est très très important aussi pour vous de comprendre que cette situation, cette brebis galeuse pour certains, d'accord, pas pour tous, mais cette brebis galeuse ici, ce n'est qu'un nuage qui va passer. D'accord, cela va passer parce qu'effectivement, pendant ce mois de juillet, vous allez réellement vous investir pour que cela fonctionne et que cela aille de mieux en mieux dans votre couple. En tout cas, je vous le souhaite parce que ça a l'air super et je trouve ça génial de vouloir, voilà. Donc là, il y a un rendez-vous en tête-à-tête début juillet qui va permettre, je vous dis, hein, vous allez aller vers la recherche de la stabilité directement dans votre couple. Vous n'allez pas passer par 4 chemins, amis Gémeaux. Et donc du coup, parce que là, effectivement, il y a un rendez-vous pour aller vers un bien-être. D'accord? Pour aller vers cette guérison, en fait, parce que là, mentalement, c'est vraiment en train de vous peser. On a 2 cartes de bien-être ici, donc vous allez vraiment aller soigner le lien, soigner votre amour dans le couple, pour vous plus avoir à vous sentir seul, d'accord, et à vous sentir loin, ou même si votre conjoint ou conjointe est à côté de vous au quotidien, bah, vous avez l'impression que votre conjoint ou conjointe est loin de vous. Donc là, vous avez envie de tout bouleverser. Parce que vous savez que cette situation, donc soit c'est une ex-partenaire qui fout le bordel et vous savez très bien qu'elle est en train d'essayer de tuer voilà, votre couple, si vous essayez, si vous êtes en couple recomposé. Mais sinon, bah, c'est que cette ex-situation qui se représente à vous, donc peut-être une certaine forme d'immaturité, un manque de prise de décision et un manque d'investissement dans le couple, etc. etc. Cette situation où on se sent seul dans le couple, ici, bah, vous vous rendez bien compte, amis Gémeaux, que ben oui, dans le couple, ça va tuer, ça va tuer votre couple. Donc là, il y a un rendez-vous ici, des moments, vous allez partager des moments de plaisir ici, et ça va permettre ici de soigner malgré tout bah, ce qui vous a blessé, ce que vous pensiez avoir tué en fait, hein, faut être clair. Voilà, mais en fait non, pas du tout. Il y a cette carte-là qui vient ici. Donc là, effectivement, à l'intérieur de votre couple, faut être clair ici, il y a bien, ben voilà, il y a des sorties ici pour aller ramener un certain bien-être, aller vers ramener de la légèreté, aller vers cette guérison tant méritée, pour aller vers un bien-être. Vous allez mettre trouver des solutions, soigner ici une certaine solitude que vous ressentez dans le couple, bouleverser les choses parce que vous savez que soit cet ex-partenaire est en train de tuer votre couple, ou que cette situation ici, le fait que vous sentiez seul dans le couple, qui pourrait d'ailleurs être même les deux situations, hein, d'ailleurs, vous sentir seul ici,
face à des prises de décision ou alors face à ce que vous ressentez face à une ex ou un ex-partenaire de votre conjoint ou conjointe. Ici, vous vous rendez bien compte que de toute façon, il y a un chamboulement ici et que les choses pendant ce mois de juillet, en tout cas fin juillet, il y a un bouleversement imprévu concernant votre foyer et le fait d'une guérison ici qui va pouvoir réellement avoir un sens. Donc là, pour ce début du mois de juillet, il y a bien ici le fait de vouloir soigner, donc aller vers cette guérison, ami Gémeaux, dans le couple, pour aller vers un bien-être qui va d'ailleurs enclencher la roue et aller vers de mieux en mieux. En fait, c'est en enclenchant pardon, ce bien-être et en allant chercher justement les sorties, les moments de plaisir, les tête-à-tête dans le couple, qui va réussir en fait, c'est ces solutions-là qui vont réussir à soigner le lien, à sortir de cette solitude et à peut-être à créer un nouveau départ ici, parce que malgré les blessures, et soit cet ex ou une ex-situation, voire même les deux, ici qui vous a chamboulé, il y a peut-être ici quelque chose d'imprévu, c'est de pouvoir avoir l'idée et le fait que ces solutions que vous avez cherché à trouver fonctionnent et va permettre de pouvoir mettre votre foyer, votre conjoint ou conjointe en sécurité et apaiser ici peut-être des choses qu'il y avait en lui ou en elle et peut-être cette solitude dont elle souffrait ou il souffrait. Voilà, il fallait vraiment que ces moments de tête-à-tête, ces sorties ici, vous sortent ici de cette solitude. Peut-être même que ces moments de tête-à-tête se fera sans les enfants, sans la famille, sur un coup de tête d'ailleurs, c'est même possible, d'accord? Et du coup, ça va vous chambouler en fait. Ça va chambouler le foyer, ça va chambouler votre fonctionnement, ça va chambouler ici le contact que vous aviez. Vous avez décidé de mettre un coup de pied dans la ruche et de faire en sorte que, peu importe ce que cet ex ou cette brebis galeuse vienne, moi je m'en fiche. Voilà, je vais mettre un coup de pied dans la ruche et c'est terminé quoi. Ça va s'arrêter là quoi, clairement. Donc là, il y a bien des rendez-vous tête-à-tête qui vont permettre ici de soigner, de trouver des remèdes dans la connexion du lien. Parce qu'effectivement, il y a des blessures et ça peut tuer réellement, cette situation pourrait réellement, une ex-situation ou une ex-partenaire, si vous êtes en famille recomposée, pourrait réellement tuer votre lien d'amour qu'il y a entre vous. Mais vous, vous voulez tuer ici cette solitude que vous ressentez pour aller vers un bien-être et donc du coup vous ne voulez pas qu'une situation se représente et vous avez réellement envie d'aller vers cette guérison et d'alléger ici votre mental. Vous parlez peut-être même d'un déménagement, peut-être même d'un bouleversement ici, mais en tout cas ça va se faire assez rapidement parce que voilà, en tout cas ce qui est certain c'est que l'univers vous apporte ça comme un cadeau parce que c'est peut-être ce chamboulement ici de tout votre foyer, de votre façon d'aimer, de prioriser ici votre foyer, de mettre en sécurité votre foyer et l'amour qu'il y a à l'intérieur qui va vous permettre ici d'accéder à ce bien-être et cette guérison. Clairement, hop là, il y avait des cartes à l'envers, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, c'est très bien. Parce qu'ici, on vous dit que, oui, vous avez beaucoup de sagesse à l'intérieur d'une union, messieurs, mais du coup, vous allez, même s'il y a une certaine forme d'immaturité, vous allez avoir justement la maturité suffisante pour entendre ce message, écouter ce que vous désirez réellement. Donc, intuitivement, vous savez ce que vous voulez, messieurs, dames, et c'est aller vers cette opportunité de pouvoir aller chercher la paix, la sérénité et la tranquillité, ici, en ramenant une certaine forme de complicité dans votre couple, et de pouvoir communiquer ici avec... à travers des moments de plaisir partagés, à travers, voilà, et recommencer les choses pour pouvoir trouver la force de chasser des schémas répétitifs que vous faisiez et qui se représentaient, et des ex-situations qui arrêtaient pas de se présenter, qui étaient peut-être solitaires, qui arrivaient comme ça d'un coup, d'un seul, on sait pas pourquoi, on s'éloigne, on revient, on s'éloigne, on revient, le quotidien ci, le quotidien ça, les enfants, les machins. Donc là, cette connexion avait tendance à être beaucoup tirée sur l'élastique, mais là, vous allez parfaitement trouver la complétude et ramener en fait ce qu'il faut en sortie en tête-à-tête, en sortie en famille. Vous allez aller vers un bien-être ici dans votre couple et du coup ça va aussi impacter votre vie de famille et acter vers cette guérison et ce déménagement peut-être, et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends tant désirer. Donc il y a vraiment un bouleversement, un déménagement ici pour laisser une ex-situation ou une ex-vie en tout cas derrière soi et aller vers un chamboulement pour mettre en sécurité ici l'amour au sein d'un foyer. Voilà ce que j'entends. C'est magnifique. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais je trouve ça tellement beau que ça valait le coup d'être dit. Voilà. Donc oui, très important, hein, ça va être des passions. Donc la passion dans le couple, mais la passion en famille. Vous allez peut-être réunir ici certaines passions avec vos enfants. En fait, vous allez avoir un très très bon raisonnement et une grande sagesse quant au fait de sauver ce qui doit être sauvé et quitter ce qui doit être quitté. Et c'est très très beau parce que ça demande une très grande force de caractère et c'est pas dû à tout le monde de pouvoir prendre les décisions qui s'imposent au moment où il le faut. Il faut avoir beaucoup de force de caractère, ce qui veut dire que vous auriez
beaucoup, beaucoup travailler sur vous. Voilà. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. C'est parti. Allez, c'est parti. Gémeaux, donc Gémeaux, couple en triangulaire. Donc je conçois cette guidance comme cela. Gémeaux, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. D'accord? Donc après, allez voir les parties qui correspondent et qui vont avec vous. Donc Gémeaux, ici, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Quel est le message ici pour le mois de juillet 2023 pour vous? Quel est ce message sentimental, exclusivement sentimental, juillet 2023, Gémeaux, couple en triangulaire? Alors effectivement, il y a une rupture. Bon, une rupture comment? Une rupture avec une énergie tierce, une rupture dans le couple. Qu'y a-t-il? Donc ici, hop, je les prends. On me dit de prendre, d'accord. Donc je prends celle-ci d'abord. Bon, d'accord. Donc ici, il y a une rupture, messieurs. C'est peut-être, d'ailleurs, vous qui bloquez, hein, d'accord? Mais ça peut être dame. Donc là, effectivement, ici, pour les couples en triangulaire, il y a une rupture ici. Et cette rupture, je pense que, messieurs, en fait, c'est vous qui recevez ce blocage, d'accord? Parce qu'effectivement, vous êtes positionné en triangulaire, donc le cul entre deux chaises, entre deux personnes, deux situations. Une situation dans laquelle vous savez très bien que vous n'avez pas envie d'aller, mais pourtant il y a des responsabilités. Et un endroit où vous aimeriez aller, mais vous savez très bien que ça sera, pas sans difficulté. Ici, on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose, des choses ici que vous avez reportées, voire même ici que vous avez préféré ne pas avoir à gérer pour le moment. J'entends que vous n'avez peut-être pas voulu voir, donc à vous de voir justement dans quelle position vous êtes. Mais bon, pour moi ici, on me dit que c'est vous en fait qui bloquez. Hein. Là, il n'y a rien qui vous bloque hormis vous-même, d'accord? Faut être très clair. Voilà. Donc là, il y a une rupture ici dans le couple officiel. Clairement, parce qu'on a un homme ici qui est bloqué par une féminine. Donc ici, messieurs, c'est vous qui êtes bloqué par votre épouse. Donc votre épouse officielle qui, en fait, parce que vous, vous êtes bloqué. Parce que, effectivement, voilà, vous êtes en triangulaire et il faut changer, peut-être changer quelque chose ici dans une union officielle parce que, il y a la tentation ici d'en savoir plus pour aller retrouver un certain équilibre auprès, voilà, d'une énergie tierce hein, qui est dans vos pensées. Et là, vous avez fait un vœu ici de rejoindre une personne, une connexion, d'écouter votre cœur. Cette connexion ici, messieurs, faut être clair. En tout cas, dans une union officielle ici, il y a une séparation pour mes amis Gémeaux. Très clairement, ici, pour les triangulaires, c'est clair, c'est la rupture. Et la rupture, elle vient ici de votre épouse. Clairement, c'est elle qui, en fait, rompt avec vous complètement, qui vous bloque parce qu'effectivement, ici, votre épouse ne sait plus sur quel pied danser, elle ne sait plus si vous êtes un ange ou un démon. Et il faut que pour votre épouse ici, les choses changent et pour vous aussi parce que si votre épouse ne prend pas les devants ici, faut être très clair, vous ne les prendriez jamais, messieurs. Donc ici, il y a peut-être une féminine, votre épouse en tout cas, en a plein les bottes d'avoir le cul entre deux chaises et peut-être même de découvrir ici, peut-être même que d'ailleurs, voilà, elle savait que vous n'étiez pas un ange, mais à ce point-là, voilà. Donc effectivement, il y a une grande déception de la part de cette féminine et c'est bien cette féminine-ci qui vous bloque. Donc, messieurs, ici, c'est vous qui recevez ce blocage pendant ce mois de juillet et il va arriver mi-juillet. Clairement, ici, dans les triangulaires Gémeaux, mi-juillet, il y a réellement ici une rupture dans le couple, dans un couple officiel. Donc, il y a des liens d'attachement ici. Donc, du coup, c'est pour ça que ici, monsieur avait du mal à partir. Donc c'est pour ça que madame officialise les choses et casse et rompt en fait ces liens d'attachement. Et ça vient bien d'une féminine. Donc clairement ici, ceux qui sont Gémeaux triangulaires, messieurs, c'est vous qui êtes bloqués ici par votre épouse. Sinon, c'est vous qui rompez avec votre épouse. Mais du coup, c'est vous qui bloquez en fait parce que vous avez le cul entre deux chaises. Donc soit, il y a deux solutions. C'est pas faux, mes guides ont raison. Il peut y avoir deux solutions en fait. Je vais tirer toutes les cartes et je vais vous donner les deux versions. Là, ici, il faut que je vous les donne parce que ça a un sens et ça a un sens probant. Donc, voilà, je m'en doutais. Très fortement même. Je m'en doutais très, très fortement. Donc là, ici, dans un couple en triangulaire, donc là, il y a deux choses. Un, il y a une rupture dans un couple officiel. Soit la rupture vient de madame qui bloque monsieur parce que monsieur, avec le cul entre deux chaises, donc vous étiez entre deux femmes, d'accord? Et il faut changer quelque chose ici, il faut être en face d'une réalité, monsieur, il faut changer quelque chose, mais votre épouse est aussi en face de cette réalité, de savoir qu'il faut changer effectivement quelque chose, parce que vous ne pouvez pas rester ici dans cette situation. Mais, il y a des liens d'attachement, il y a des liens qui vous emprisonnent, ici dans votre couple, et il y a beaucoup de fierté quant à montrer en fait
cette rupture ici. Il y a beaucoup en fait, elle est tombée à l'envers tout à l'heure, mais je la prends à l'endroit. C'est que, quelque part, vous cachez, en fait, il y a une femme ici qui cache sa fierté du fait de vous avoir bloqué ici, messieurs, parce que, effectivement, cette, votre épouse veut vous montrer ici que cette union charnelle a tout changé pour elle. En fait, même s'il y a peut-être eu des expériences ou des liens d'attachement entre vous et cette personne, qui a eu des dépendances affectives, là, vous êtes face à une épouse qui en a plein le cul, clairement, messieurs, et qui vous bloque. Et qui n'accepte pas cette dernière relation, en fait, ici, ou n'accepte pas l'adultère, en fait. Elle n'accepte plus du tout. Donc là, on est arrivé sur, je sens un cumul, d'accord. Pour d'autres, ici, il y a bien la rupture annoncée pour ce mi-juillet dans un couple officiel, en tout cas pour ceux qui sont en triangulaire Gémeaux, parce qu'effectivement ici, il y a une féminine qui ne sait plus sur quel pied danser, elle sait très bien qu'il faut changer quelque chose, qui a des liens d'attachement qu'elle doit rompre parce qu'effectivement, il y a une relation charnelle ici qui la positionne mal, donc il y a une union charnelle et une union officielle, il faut changer quelque chose, mais il y a beaucoup de fierté à montrer ici une certaine solitude qui est ressentie, un certain éloignement vis-à-vis d'un couple officiel. Donc le couple officiel était régi par des dépendances en fait, mais monsieur ne pouvait pas, ici j'ai bien compris que vous ne pouviez pas, vous n'arriviez pas à couper justement, parce que vous sentiez responsable justement de ces valeurs, de ce loyer, de cette maison, de vos enfants, voilà, vous avez cette capacité masculine à prendre le côté matériel des choses, et donc du coup, bah, ici il y a une féminine qui quelque part, votre épouse, bientôt votre ex-épouse, hein, quelque part, ici, coupe elle-même ses liens d'attachement et du coup, cela vous libère. Et vous avez beaucoup de fierté ici de montrer que, ben oui, il fallait que ça arrive parce que si ça venait pas de votre épouse, vous n'auriez jamais eu le courage et vous seriez peut-être resté dans cette solitude. Je ne vous cache pas que vous avez beaucoup de fierté quand même à montrer ce que vous ressentez et cette solitude qui s'est installée dans votre couple. Vous avez beaucoup de mal à l'avouer, surtout à votre conjointe. Et effectivement, bah, c'est ce qui amène aussi bah, cette union charnelle, cette triangulaire. Donc là, bah, en fait, il faut être très clair. Il y a des liens d'attachement qui vous ont mis dans de mauvaises positions, mais il y a beaucoup de fierté quant à montrer que cette rupture officielle, certainement mi-juillet, d'accord. Donc début juillet, il y a des liens d'attachement ici, et du coup, bah, il y a beaucoup de fierté quant à montrer que il faut couper, ça y est, c'est bon, on est allé trop loin, c'est terminé. Donc ici, il y a bien votre épouse, conjointe, ici, qui viendrait à la rupture, ou qui demanderait ici la rupture parce que c'est la relation adultère de trop, ou alors c'est la relation adultère qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et ici, messieurs, face à cette relation charnelle, ben, il faut peut-être changer quelque chose parce que effectivement, il y a un éloignement ici, et vous êtes peut-être, vous avez beaucoup de fierté quant à montrer que cette relation charnelle ici vous manque. Donc ici, on a bien la tentation d'aller rejoindre quelqu'un, d'en savoir plus ici pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Vous avez réellement besoin ici, messieurs, ici, mesdames, sachez une chose, c'est que si vous ne prenez pas les devants et que vous ne coupez pas le lien avec votre conjoint, la solitude dans le couple va s'installer, clairement. Parce que ici, monsieur ne prendra pas, vous n'arriverez pas à prendre les devants parce que vous êtes malheureusement bah, épris par vos responsabilités et n'arrivez pas à couper par vous-même parce que bah, c'est difficile, vous avez l'impression d'abandonner, vous avez l'impression il y a une certaine forme de culpabilité en fait. Mais là, il y a votre épouse, donc dans une union officielle, elle va réellement ici couper ses liens d'attachement parce que cet éloignement ici bah, va peut-être favoriser aussi une ouverture de son côté, une union charnelle de son côté aussi. Donc il y a beaucoup de fierté ici à montrer que pour la consultante, il y a peut-être déjà eu... donc pour moi, je vais être très très claire, madame comme monsieur, ici, vous n'avez plus rien à faire ensemble parce que madame a déjà une relation adultère et monsieur ici. On pourrait parler presque d'un quadrilatère, ok? Donc ici, vous avez déjà consommé des tierces, un amant et une maîtresse d'un côté. Et là, en fait, pour ce fin du mois de juillet, vous allez être en face d'une réalité que, ben oui, bah, votre ex-épouse bah, vous a trompé et que, bon, effectivement, bah, voilà, votre époux vous a trompé aussi. Donc, vous vous êtes trompés mutuellement l'un l'autre. Et en fait, bah, il faut changer quelque chose parce que vous vous sentez seul dans ces circonstances et la rupture est inévitable. Donc pendant ce courant du mois de juillet, pour les Gémeaux en triangulaire, vous allez rompre dans un couple officiel. Pour tous les deux, aller rejoindre une énergie tierce auprès duquel vous avez envie de recommencer les choses et avec lesquelles vous avez envie de... Voilà, et avec lesquelles vous êtes réellement accro réellement à cette passion. Et c'est bien ici une opportunité nouvelle qui rentrerait
voilà, avec laquelle il y aurait une abondance financière et sentimentale. C'est profitable dans les deux sens. Donc là, alors après, c'est pareil, cette rupture va se faire de façon équitable et non profitable. Elle va se faire dans l'équité des choses, donc c'est très très bien parce que du coup, vous allez reconnaître le fait que ben, vous, madame, vous avez trompé monsieur et que monsieur a trompé madame. Et qu'au final, ben, ce comportement que vous avez eu, alors ça a commencé certainement par vous, monsieur, hein, d'accord, faut être très clair, faut pas se mentir, ça a certainement dû commencer par vous. Et en fait, ben, madame, au fil du temps, en a eu ras-le-bol et a fini par péter ces liens d'attachement qui l'emprisonnent pour aller peut-être vers une relation charnelle ici, parce que madame, ben, effectivement, il y a beaucoup de fierté quant à montrer que auprès de vous, maintenant, il y a une certaine solitude qui s'est installée, mais c'en est de même pour vous, messieurs, vous ressentez exactement la même chose. Donc là, ben, monsieur... il y a peut-être ici, voilà, l'opportunité de pouvoir débloquer la situation et ça ne viendrait pas de vous. Du coup, vous vous sentiriez moins responsable, moins coupable et vous obligeriez moins à rester parce que de toute façon, voilà, si vous ne le faites pas, il y a quand même la féminine qui prend conscience que vous, mesdames, vous prenez conscience que si vous continuez dans ce schéma-là, vous allez vous sentir seul dans votre couple alors que vous pourriez être heureux bah, chacun de votre côté. C'est une très belle chose. Maintenant, il faut avoir beaucoup de caractère pour réussir à faire une chose pareille. Parce que ben là, il y a bien une relation ici extra-conjugale des deux côtés avec laquelle on vous demande ici, comme pour vous, comme pour votre conjoint ou conjointe, les deux, là, conjoint et conjointe, de prendre conscience ici que c'est peut-être le chemin à suivre, c'est de refaire chacun votre vie de votre côté et tout simplement entamer un divorce. À vous de voir où est-ce que vous vous positionnez, mais en tout cas, depuis que concernant cette relation ici, que ce soit vous, messieurs, ou vous, madame, il faut changer quelque chose parce que là, dans un couple, vous vous sentez seul. À cause de ces liens d'attachement, voilà, il faut se détacher de ça. Et pour se détacher de ça, eh ben, il faut engager une procédure de divorce ou une séparation pour ceux qui ne sont pas mariés. Tout simplement. Mais en tout cas, la rupture vous permettra de faire votre vie chacun de votre côté. Prenez-en conscience. Tout le monde sera heureux. D'accord? Peu importe s'il y a des enfants ou pas, sachez-le. Si les enfants voient leurs parents heureux, ils seront heureux. Je ne dis pas que la période ne sera pas difficile. Je dis juste que votre bonheur suffirait à faire comprendre à votre enfant que le bonheur, en fait, peut être partagé avec lui aussi. Donc ça aussi, c'est une autre façon d'envisager le bonheur. Mais c'est peut-être qu'un mauvais moment à passer, mais il faut en être conscient. Et je pense qu'il y a des féminines ici qui réellement en prennent conscience et vont aider aussi, du coup, leur conjoint à prendre leur envol aussi. Donc c'est vraiment être dans la bienveillance et je trouve ça très beau parce qu'on n'est pas dans un esprit de vengeance. Attention quand même tout de même à ce que les négociations se fassent de façon équitable et non pas profitable. Tout simplement. Voilà, c'est tout. Allez, on va aller voir les célibataires. Gémeaux, célibataire, juillet 2023. C'est parti pour votre message. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Pardon. Célibataire, juillet 2023, Gémeaux, qu'avons-nous ici comme message pour vous? Ouli, oula, ouli, oula. Allez, on y va. Donc pour vous, donc il y a un homme. Donc mesdames, ici, cela concerne l'homme de votre cœur ou un homme que vous pourriez rencontrer. Messieurs, ici, cela vous concerne tout simplement. Donc on vous dit ici que vous bloquez ici le fait que le fait de reconnaître que rien n'est perdu avec quelqu'un. Alors, il y a une période de break ici énergétiquement avec quelqu'un que vous convoiteriez. Une énergie peut-être plus jeune ou alors, soit une énergie qui est plus jeune que vous, d'accord? Alors, c'est marrant parce que cette énergie ici, c'est quelqu'un d'énergétiquement très jeune, même si c'est mentalement en fait. C'est vraiment, je la vois pas comme une allumeuse, d'accord, très clairement. Alors ici, ça pourrait être une différence qu'il y a entre vous et cette personne, une personne qui est plus jeune que vous, ici énergétiquement, d'accord, messieurs. Donc ça pourrait être vous, messieurs, je vais commencer par messieurs, donc ça pourrait être vous, en fait. Vous bloquez l'idée que rien n'est perdu ici avec une personne, parce que vous avez besoin, en fait, vous avez peut-être coupé tout simplement avec justement cette énergie qui est plus jeune que vous, ou qui vous semble peut-être un peu immature, et vous avez essayé tant que vous pouviez de passer au-dessus de cette énergie, d'accord, au-dessus de peut-être même de cette différence qu'il y a entre vous et cette personne, mais vous avez eu besoin d'un break parce que, le fait, soit qu'il y ait une différence entre vous et cette jeune femme, d'accord, le fait qu'il y ait une différence d'âge, une différence de comportement, par exemple, vous êtes beaucoup plus introverti, elle est beaucoup plus extravertie, c'est quelqu'un qui a un esprit jeune, même si il y a un certain âge, c'est quelqu'un qui a un esprit très très jeune, qui arrive parfaitement à s'accommoder, voilà,
un peu comme un caméléon, hein, elle est capable réellement d'être aussi sérieuse que éclatante de joie et partir en cacahuète. Voilà, c'est quelqu'un qui est libre, en fait, je vois comme quelqu'un libre de ses faits et gestes, quelqu'un de libre et qui n'a pas d'attache. Donc vraiment quelqu'un d'extraverti. Voilà comment je le sens en fait. C'est une féminine qui est très extravertie et qui n'a peur de rien. Et vous avez essayé de passer au-dessus de cette différence ou au-dessus de cette façon d'être un peu jeune, un peu... mais au final, pendant cette période de break là que vous vous instaurez ou que l'univers instaure pour vous avec cette énergie, il y a une évolution en fait pour cette jeune femme, clairement. Et en fait, cette évolution qu'il y a pour cette jeune femme ici, messieurs, bah, vous êtes conscients que concernant cette évolution, bah, peut-être que rien n'est perdu pour vous aussi en fait. Et il faut être en face d'une vérité, cette différence ici, peut-être cette relation légère que vous avez. Donc c'est une relation qui est très légère, qui est basée peut-être sur l'amusement, sur le rire. Il y a peut-être rien de sérieux quand vous vous voyez. Vous parlez pas de sujets sérieux, on vous rigolez, vous voyez cette jeune femme pétillante, alors que vous êtes peut-être plus âgé qu'elle. Vous essayez peut-être de masquer, voilà, votre, ce, ce- vos émotions en fait, votre envie de légèreté. Voilà, l'envie de dévorer cette personne malgré parce qu'il y a une très très belle complicité. Donc là, ce que vous masquez en fait, c'est un désir pour cette personne. Vous désirez réellement cette personne, cet état d'esprit. Euh, cette personne qui réagit de façon complètement extravertie, pétillante, même si vous avez 60 ans, votre état d'esprit face à cet homme lui ramène une seconde jeunesse ou lui ramène ici un vent de fraîcheur. Voilà, c'est un peu ça. Donc messieurs, vous êtes face à ça et en fait vous vous rendez compte que ben, peut-être que cette évolution en fait est peut-être possible alors que jusqu'à maintenant vous aviez peut-être besoin juste d'un peu de temps pour voir en fait que ce n'était pas nocif pour vous et en fait voir que ben oui, être en face de la vérité, vous avez réellement envie et vous désirez réellement cette personne, charnellement parlant, vous avez envie de la découvrir, voire même plus que ça, vous avez réellement envie de vous investir et peut-être, pourquoi pas, quitter votre célibat. Mesdames, ici, dans l'inverse, ici, vous faites face ici à un blocage venant d'un homme parce que cet homme se dit non mais c'est bon, c'est pas possible, c'est perdu d'avance, la différence d'état d'esprit, je dois lui paraître chiant, je dois lui paraître peut-être trop chiante. Ben, vous êtes plutôt du genre attachante. Voilà, c'est plutôt ça, mesdames. Et c'est très bien parce que monsieur en a besoin. Et ici, c'est votre fraîcheur, en fait, qui permet cette évolution, mais vous permet aussi à vous d'évoluer pendant justement cette période de break avec monsieur. Ben, vous évoluez comme un vent de fraîcheur dans votre vie. Vous faites attention à vous, vous allez vous amuser, vous favorisez le sport, les communications, les amis, les sorties. Rien d'extravagant, pas de boîte de nuit, pas de choses qui pourraient par exemple entamer par contre votre évolution physique. C'est-à-dire vous n'allez pas consommer d'alcool parce que c'est pas bon pour vous, vous n'allez pas trop vous exposer parce que vous voulez pas avoir voilà trop enfin vous allez vraiment faire attention à vous dans un certain équilibre des choses. Donc pendant ce moment-là, en favorisant votre bien-être, bah, vous allez favoriser aussi pendant ce moment de break travailler dans l'ombre par l'univers et si vous allez permettre à cet homme de voir peut-être, il y a un rendez-vous, moi je sens qu'il y a un rendez-vous, un contact visuel qui va permettre de voir que à cet homme que en fait vous êtes peut-être attachante, vous paraissez peut-être fraîche, pétillante, pimpante, mais vous pouvez être audacieuse, sérieuse, convoitée, indisponible, vous pouvez être magnétique, vous pouvez être tout l'inverse en fait. Et je pense que monsieur va pouvoir découvrir une autre facette de vous et permettre justement à monsieur de voir cette évolution, de se dire ok d'accord, elle n'est pas que jeune et dynamique, non, effectivement c'est pas une trace d'immaturité, c'est juste une trace de liberté. Et ça c'est très très bien parce que bah, même si vous en rendez pas compte vous mes féminines, ici il y a un homme pour lequel ça saute aux yeux. Clairement, vous mes féminines, vous allez simplement être vous-même et c'est cette ascension pendant cette période de break que vous allez avoir avec ce monsieur qui va favoriser justement le fait de vous dire que rien n'est perdu. Le tout, c'est de... Il y a une évolution possible et en tout cas, cet homme, réel désir pour vous. Il y a un réel désir pour vous, il y a un réel désir d'être en face d'une vérité, voilà, d'être en face d'une vérité. Il y a des moments légers que vous passez auprès de cette personne. Alors c'est marrant parce que j'ai pas l'impression que ce soit consommé. C'est vraiment très prude, très... et en fait, on porte un masque hein, concernant cette forme de légèreté ici, cette forme
que l'on pourrait comparer à de l'immaturité, sauf que non, pas du tout. C'est quelqu'un d'extraverti qui n'a pas de limites, qui ne s'en impose pas, qui est pétillante, qui est basée sur bah, je me fais plaisir et ce que les autres en pensent, je m'en tape, qui n'est pas basée sur l'ego, qui n'est pas basée sur ce que les gens pensent, sur les codes moraux que peut exiger la société. Non. Et ici, réellement, vous désirez cette personne. Ici, cet homme, ici, s'empêche réellement de vous désirer pleinement, mesdames. Je vais être très claire. Pourtant, c'est un désir très palpable. Et effectivement, il y a une très belle complicité entre vous et cette personne ici. Messieurs, vous aimeriez réellement. Alors, mesdames aussi, hein, clairement, mais vous êtes parfaitement capable d'aller vers cette évolution et tant que le break sera là et tant que l'univers ne vous remettra pas cet homme sur votre chemin, vous ne pourrez pas constater à quel point vous avez pu évoluer et à quel point en fait cet homme ne vous a pas rejeté parce qu'il vous trouvait immature, non, ou parce qu'il ne vous trouvait pas à votre convenance, non, simplement que votre fraîcheur lui a fait peur et que et bien son côté intraverti lui dit non mais voilà, enfin elle va me trouver emmerdant quoi. J'ai un rythme de vie barbant et en fait ben non, vous êtes le calme qu'elle a besoin et en fait mesdames c'est le calme dont vous avez besoin et messieurs c'est la part de joie et de contact et de vie que vous devez en fait ressentir et revivre intérieurement. Donc vraiment c'est une guérison qui pourrait être mutuelle pour vous les Gémeaux. Bah, les Gémeaux vous fonctionnez par deux. Il faut être très très clair que pour vous, votre autre, vous devez être en symbiose avec votre autre, c'est élémentaire. Donc là, oui, effectivement, ici, bon, je m'en doutais un peu, hein, il y a une certaine forme de toxicité, la peur de partir d'un certain schéma de vie, de sortir ici de son célibat, peut-être des unions toxiques, d'accord. Il y a peut-être ici, voilà, ce qui est toxique, c'est en fait le masque que l'on porte. Donc ici, monsieur, ça vous parle vraiment à vous, donc pas à vous, mesdames, ici, mais messieurs Gémeaux célibataires, on vous dit que ce masque que vous portez ici est toxique, réellement. Il faut vraiment, c'est des peurs. C'est régi par une peur, de se dire la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas de convenir à cette féminine, la peur réellement de sortir de votre contexte de vie et de rencontrer quelqu'un qui change en fait de votre quotidien, de ce que vous avez l'habitude de connaître et ce que vous avez toujours vécu jusqu'à maintenant. Donc effectivement, il y a une période de break ici et en fait, cette période de break sentimentale, c'est peut-être aussi parce que comment dire, vous avez essuyé pas mal de surnoiseries par le passé, d'accord? Mais là, il faut passer au-dessus de tout ça. On vous dit que rien n'est perdu en amour. Il y a un succès et une réussite auprès de cette énergie, auprès de cette nouvelle et féminine. Mais il va falloir ici faire tomber les masques, clairement. Parce qu'en fait, vous bloquez et c'est très toxique. Cette façon que vous avez de penser de vous. Parce qu'effectivement, là, vous pourriez réellement ici... si vous prenez les devants et que vous quittez ce schéma, cette peur, ce fait de dire ouais non mais elle n'est pas faite pour moi, je vais pas être à la hauteur, elle va me trouver chiant, c'est trop piante ou ça n'est pas assez, ou mon rythme de vie, nanana. En tout cas, il y a une différence d'ici de point de vue, de façon de vivre et de caractère. Et cette différence ici, c'est ce qui vous a fait mettre un break entre vous et cette personne. Et cette différence, sur laquelle ben, en fait vous êtes passé au-dessus, vous avez dit non mais c'est bon, ça fonctionnera pas, je préfère me poser, faut être clair. Ben, cette façon de penser c'est toxique, ce break il est vraiment toxique et vous devez partir de ce break. Parce que en fait c'est très sournois pour vous messieurs, mais si vous continuez à agir de la sorte, ben oui effectivement on vous dit que cela sera perdu. Mais dans le sens où là, ben, début juillet, vous reconnaissez le fait que ben oui, il va falloir quitter ce break, que là il y a une évolution et que rien n'est perdu et que ben oui, il va falloir, il y a un succès auprès de cette féminine ici qui est différente de vous, mais qui effectivement avec lequel vous portez un masque. Mesdames ici, c'est exactement pareil. Vous avez un homme ici qui fait face à une peur toxique, d'accord? La peur ici que le côté que vous pensez réellement que cette personne se fout de votre tête, d'accord? Qu'il mène une double vie, ou voire même, d'ailleurs, qu'il est peut-être même avec quelqu'un d'autre. Hein. Ici, voilà, vous vous dites, c'est bon, il est passé sur moi comme une éponge. Donc ici, forcément, j'ai presque envie de vous dire, il y a une période de break pour lui ou pour vous, mais moi je pense que c'est plutôt ici pour vous, où vous faites, d'accord, mais moi c'est bon, pendant cette période de break, moi je vais m'occuper de moi, je vais pas porter de masque, c'est hors de question, et même rien n'est perdu en fait. Moi voilà, j'y crois, maintenant après,
J'ai plus l'impression qu'il se fout de ma gueule, clairement, hein. Mais bah non, en fait, quand vous allez vous apercevoir que c'est une peur toxique de sortir de sa zone de confort et que lui-même, en fait, se dit ouais, non, mais voilà, moi je vais la perdre, autant. Il pense la même chose que vous, en fait. Il pense que vous portez un masque, que vous menez une double vie, que vous avez rencontré quelqu'un, que vous avez évolué. En fait, il est en train de se faire un film dans sa tête, le mec, enfin, c'est incroyable. Et vous, en fait, non, vous êtes paisiblement en train d'évoluer, doucement. Voilà, vous êtes en train d'aller vers une réussite et une évolution tout doucement. Et doucement, cette évolution, en fait, va vous mener à une réussite, mesdames, sur ces masques qui étaient portés et sur le fait que bah, monsieur ici a de réels sentiments pour vous et a peut-être besoin ici de quitter peut-être certaines choses toxiques aussi de son passé. C'est possible. En tout cas, ici, messieurs, il y a des choses toxiques dont vous devez partir. Ça vous mènera à la réussite pendant une période de break sentimentale. Il va y avoir une évolution ici vis-à-vis d'une féminine, mais doucement ici, et vous allez tellement avoir peur ici des sournoiseries, des coups en douce, ou voire même que quelqu'un vienne commencer à convoiter ici cette féminine, mais on vous dit que rien n'est perdu, mais il va falloir lever les masques, parce qu'ici il y a un rêve inconscient, mais il faut être en face d'une réalité. Ici, il y a une union avec laquelle il y a un réel désir de construire certaines choses. Bon, après, il y a un passé toxique ici, hein, venant de vous, messieurs. Ici, c'est vous, messieurs, ici, Gémeaux, célibataires, qui avez un passé toxique. Et un passé dont vous avez certainement du mal à vous détacher. Mais si vous arrivez à vous en détacher et à partir, effectivement, on vous dit que ça va vous mener à la réussite sentimentale auprès de cette jeune femme ici, pétillante, pimpante, que vous désirez tant et dont vous aviez tant peur de sa joie de vivre. Et en fait, sa lumière, son aura vous a tellement chamboulé que du coup, enfin, vous avez porté un masque en disant « mais c'est pas pour moi, enfin, je mérite pas ». Enfin, non, en fait, bah non, non, pas du tout. Cette personne, elle est comme ça par nature. Il n'y a pas de coup en douce, il n'y a rien du tout. Donc, vous êtes très très attaché ici à cette relation. Il y a un réel désir ici. Et pour moi, messieurs, vous vous sentez seul. Et ici, il y a une féminine qui est tellement extravertie, tellement... Vous faites un film. Je vais clairement, mesdames, ici, il y a monsieur, il se fait un film sur le fait que vous avez plein de partenaires, vous devez être convoité, vous devez dire oui à tous les restos. Enfin voilà, il se dit ben, pourquoi les autres ils y arriveraient et pas moi. Et en fait, c'est ce qui va le pousser à venir. Bon, après, clairement, il y a un rêve pour lui, mais il faut être en face d'une vérité. Ici, cette relation légère, pour l'instant, il y a un réel désir. Mais courant du mois de juillet, les masques sont juste levés. Donc, il y a le fait d'accepter, ici, messieurs, vous acceptez ici une évolution auprès de cette jeune femme. Donc, vous allez débloquer, lever les masques sur le fait de vouloir une évolution aussi ici auprès d'une féminine. Mais mesdames, ici, on va vous dévoiler le fait de dire « Non, mais tu vas pas bien ». Sérieusement, quoi. Quand je te dis que je fais une période de break et que je m'éclate et que je prends soin de moi, je prends soin de moi. Je fais du sport, je me balade avec mes gamins, mes copines. Il n'y a pas de discothèque, il n'y a rien de foireux, quoi. Je vais pas m'envoyer en l'air. Hein? Voilà. Donc, effectivement, c'est une autre... Il y a vraiment une différence de voir les choses. Ce que monsieur prend pour de l'immaturité, c'est simplement une liberté de votre côté de pouvoir faire ce que vous voulez. Monsieur ne peut pas concevoir qu'une femme soit libre et ne cherche pas à vouloir absolument se caser. Et bien, en fait, c'est un peu ce qui se passe là, quoi. Vous êtes dans un état d'esprit d'évoluer dans votre vie, dans votre vous intérieur, et monsieur est en train de se dire, ouais, c'est bon, elle est trop belle, machin, elle doit être convoitée, tati tata, j'ai pas de chance, tata. Et puis, en fait, bah, à partir du moment où monsieur vous dévoilerez, vous leverez ce masque, bah, vous apercevrez ici que cette féminine, bah, pas du tout, elle évolue doucement, et qu'avec cette féminine, bah, si vous bougez un peu le cul, messieurs, bah, rien n'est perdu avec elle, mais il va falloir lever les masques, quoi. Parce que si vous levez pas les masques, je vais être très claire, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès, il n'y a rien. C'est perdu. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien du tout. Et vous allez vous retrouver avec de la concurrence cash break. Hein. Clairement. Et là, bah ouais, ça sera toxique, vous serez obligé de partir. Donc il y a deux choix qui s'offrent à vous. Hein. Soit vous vous lancez et vous apercevez qu'en fait cette jeune femme veut réellement être avec vous et elle n'attendait que ça, un geste de votre part. Et mesdames, ici, si jamais il n'y a pas de geste, ici venant de monsieur, que monsieur ne lève pas les masques et ne vient pas, bah, il faut être clair, être en face de cette vérité, avoir un face-à-face pour discuter des choses, clairement. Parce que là, sinon, il n'y aura pas d'évolution. Clairement. Il faut discuter, en fait. Il faut carrément mettre les cartes sur table. Fin juillet, il y a quand même un succès concernant les masques. Donc forcément, messieurs, vous levez le masque sur le fait de dire ben non, en fait, je te désire réellement et j'ai vraiment envie de commencer quelque chose avec toi et je sais pas comment faire, en fait. Mais j'ai l'impression que t'es pas libre. Je me demande si t'as pas d'autres prétendants, s'il n'y a pas d'autres personnes qui s'intéressent à toi. Et en fait, vous allez dire à cette personne, bah non, en fait, moi je t'attendais, mais moi je pensais que c'était perdu, justement.
Donc vous allez vraiment faire face à une réalité qui n'est pas du tout, messieurs, ici en réalité avec, voilà. Et mesdames, vous allez faire face à une réalité, c'est pareil, vous attendiez pas à ça alors que dans votre vie, vous n'étiez même pas préoccupé des autres hommes. Je vais être claire, cet homme, il est ici, c'est celui-ci que vous avez dans la tête, mesdames. Clairement. Donc messieurs, ici, vous avez cette jeune femme dans la tête, mais cette jeune femme n'a que vous dans la tête. Donc si vous êtes ici, c'est pas pour rien. Donc si vous venez voir cette guidance, clairement, vous pensez l'un à l'autre, mais vous êtes en train de vous soudoyer, vous fourvoyer, pardon. Soudoyer. Vous fourvoyez tous les deux, vous êtes en train de vous planter tous les deux. Clairement, il y en a une qui se plante, enfin qui se plante pas, hein, elle va vers une évolution, hein, mais je pense que quand elle va découvrir ce que vous pensez réellement, messieurs, elle va pas en revenir, quoi. Elle va se dire, mais c'est pareil, quoi. Moi, j'attendais que ça, et toi, tu croyais que j'avais d'autres personnes. Non, mais faire et sérieusement, on a un vrai problème de communication, quoi. Va falloir vraiment qu'on discute, qu'on mette les choses claires. Parce que moi, je t'attends et toi, tu crois que je suis ailleurs. Donc, du coup, en fait, il est où le problème, vous voyez? Mais il y a un introverti qui se fait 100 millions de films, et il y a une extravertie qui est complètement libre et qui est sans tabou, quoi. Donc, deux façons aussi différentes d'aimer, deux façons différentes d'être, et une complétude pourtant incroyable quand vous êtes ensemble avec une complicité d'âme extraordinaire. Et doucement, vous allez aller vers une évolution, un changement, une... Voilà. Mais voilà, il va falloir... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, cette relation, elle est vouée à être forte. Allez, on va aller voir le message d'amour. Allez, mes Gémeaux, on va aller voir le message d'amour avec l'oracle des amoureux. Hop là. Gémeaux, message d'amour. Quelle est ici les trois cartes qui vont... Non, trois cartes. Non, là, par contre, ça fait vraiment beaucoup trop. Trois cartes, s'il vous plaît, cher guide, qui va pouvoir ici donner un conseil ou un message ici à mes Gémeaux. Bon, elle a voulu tomber. Je vais la laisser tomber. Est-ce qu'elles ont fait un 360 dans le paquet? Ah non. Voilà. Non, il n'y en a pas d'autre. Ok. Eh bien, ça tombe bien. Donc là, on me dit, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Waouh! C'est trop beau. C'est magnifique. Oh, liberté. Pff. Rien ne peut t'arrêter si le chemin est limpide. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Liberté. Vous allez vous libérer de ce qui vous entrave ici à mes Gémeaux, pour aller vers le bonheur absolu. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est magnifique. Et là, on a en dos de deck, nous avons message pour toi, je crois, si j'ai bien vu. Attendez, je range les cartes, parce que j'aime pas, comme il est en forme de cœur, j'ai du mal à l'attraper. Donc ici, on vous dit, ouais, c'est ça, message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, et seul le temps le dira, c'est ce qu'on a vu. Mais il est important de se faire confiance et de laisser ici l'amour vous guider. Votre cœur vous guidera sur le bon chemin, mes Gémeaux. Courage à vous. Il y a du parcours, il y a des choses qui vont se passer pendant ce mois de juillet et il y aura des larmes, forcément, il y aura des conséquences à ces actes, c'est vrai. C'est jamais facile, ce sont des épreuves de cœur, mais elles sont là, elles ont une raison d'exister. Chaque chose a une raison d'exister, ne l'oubliez pas. Je suis de tout cœur avec vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.